Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, plus particulièrement l'idée d'offrir utile. J'ai été interpellée lors d'un atelier que j'animais sur le thème « Les fêtes en mode zéro déchet » par Sybille, qui me posait cette question épineuse. Voici ce qu'elle me témoignait. Dans mon travail, on s'offre chaque année un cadeau d'un budget maxi de 10 €. Finalement, je reçois des babioles que je n'utilise pas toujours et parfois achetées dans des magasins à bas prix. Comment faire pour s'offrir des cadeaux plus utiles tout en prenant soin de la planète ? Sybille était tellement agacée par ce système qu'elle se posait la question de le boycotter cette année. Alors Sybille, j'ai quelques pistes pour vous, dont une hiérarchie à 7 niveaux pour offrir un cadeau écolo. Premier niveau, offrir un cadeau temps ou créer des souvenirs ensemble. Et à offrir un cadeau issu de l'économie circulaire. Zero Waste France a même lancé le défi Rien Neuf dont je parlais plus haut, où le challenge est de choisir d'acheter exclusivement d'occasion. Cette démarche est très vertueuse, autant pour la planète que pour le porte-monnaie. Pour vos collègues, c'est l'occasion de dénicher un produit plus qualitatif que prévu, car le prix est réduit par rapport au neuf. 5e niveau, fabriquez vos cadeaux de Noël. Alors le bocal SOS Cookie est toujours bien apprécié. C'est un joli bocal dans lequel vous versez successivement le sucre, la farine, le cacao, les flocons d'avoine et les pépites de chocolat. Vous collez une étiquette en notant ajouter un œuf et du beurre, et ainsi que le temps de cuisson, et hop, votre collègue pourra cuisiner ses cookies en 5 minutes. Alors si vous avez du talent couture, les lingettes cousues faciles à réaliser sont toujours utiles pour le ménage ou pour la salle de bain. 6e niveau, si les précédentes pistes ne vous inspirent pas, allez convoiter un cadeau éthique dans des magasins qui choisissent de payer justement le producteur, pourquoi pas du thé, des savons réalisés par un artisan local ou d'autres idées éthiques. Le cadeau éthique aura pour effet de poser un acte utile, mais aussi de faire réfléchir celui qui le reçoit. Et finalement, 7e et dernier niveau, ce sera tout simplement l'achat. Alors, pour l'achat, je vais vous faire une petite révélation. Je vous propose de suivre la méthode bisou. La révélation de l'acrostiche bisou est la suivante. B comme besoin. À quel besoin ce cadeau répond-il ? I comme immédiat. Ai-je besoin de cet objet immédiatement ? S comme semblable. Est-ce que votre collègue a déjà cet objet ou en a-t-il un similaire qui a la même fonction ? O comme origine, d'où vient cet objet ? Par qui a-t-il été fabriqué ? U comme utile, est-ce que cet objet est vraiment utile ? Alors, je vous conseillerais au passage, une fois que vous offrez votre cadeau, si c'est un objet qui nécessite un emballage, de proposer non pas un emballage papier, mais un emballage en tissu, selon la méthode du furoshiki. Vous vous munissez d'un joli morceau de tissu, quelques nœuds habiles, et vous évitez la montagne de papier cadeau. Et oui, cet emballage est réutilisable à vie. En plus, ce geste est plutôt exemplaire, c'est-à-dire qu'il donne l'exemple et fait réfléchir aussi celui qui le reçoit. Donc en finalité, si vous achetez un cadeau à votre collègue, il sera fait en conscience et de manière plus respectueuse. J'espère, Sybille, et toutes celles et ceux qui ont la chance de s'offrir des cadeaux entre collègues en cette période de fête, que cet épisode vous insufflera de nouvelles idées. Au plaisir! Pas du thé, des savons réalisés par un artisan local ou d'autres idées éthiques. Le cadeau éthique aura pour effet de poser un acte utile, mais aussi de faire réfléchir celui qui le reçoit. Et finalement, 7e et dernier niveau, ce sera tout simplement l'achat. Alors, pour l'achat, je vais vous faire une petite révélation. Je vous propose de suivre la méthode bisou.
La révélation de l'acrostiche bisou est la suivante. B comme besoin. À quel besoin ce cadeau répond-il ? I comme immédiat. Ai-je besoin de cet objet immédiatement ? S comme semblable. Est-ce que votre collègue a déjà cet objet ou en a-t-il un similaire qui a la même fonction ? O comme origine. D'où vient cet objet ? Par qui a-t-il été fabriqué ? U comme utile. Est-ce que cet objet est vraiment utile ? Alors, je vous conseillerais au passage, une fois que vous offrez votre cadeau, si c'est un objet qui nécessite un emballage, de proposer non pas un emballage papier, mais un emballage en tissu, selon la méthode du furoshiki. Vous vous munissez d'un joli morceau de tissu, quelques nœuds habiles, et vous évitez la montagne de papier cadeau. Et oui, cet emballage est réutilisable à vie. En plus, ce geste est plutôt exemplaire, c'est-à-dire qu'il donne l'exemple et fait réfléchir aussi celui qui le reçoit. Donc en finalité, si vous achetez un cadeau à votre collègue, il sera fait en conscience et de manière plus respectueuse. J'espère, Sybille, et toutes celles et ceux qui ont la chance de s'offrir des cadeaux entre collègues en cette période de fête, que cet épisode vous insufflera de nouvelles idées. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!